Alors, la suite du cours sur les statistiques. On a abordé grand 1, donc la moyenne, on a fait des exercices là-dessus. On va voir une autre grandeur qu'il faut calculer. Donc, vous prenez le cahier de cours et vous notez grand 2, médiane. On va apprendre à calculer, à déterminer une médiane d'une série statistique et à l'interpréter. Alors, pour vous expliquer en fait ce qu'on va faire, vous ne le notez pas ça pour le moment, mais par exemple, si j'ai les notes de 8 élèves en fait d'une première classe, 10,5, 10, 8, 11, 9, 12, 10, 9,5. La moyenne de la classe, si vous faites la moyenne, elle est à 10. La classe numéro 2, 18, 17, 19, 17,5, 2,5, 1, 3, 2. Si vous faites la moyenne, en fait, pareil, des notes des élèves de cette classe 2, vous allez retrouver 10, pardon. Et donc, vous avez deux classes ici qui ont la même moyenne de classe, mais pourtant qui ont un profil complètement différent. Vous voyez que là, les notes sont très resserrées, on dit, très proches de la moyenne de 10, alors que là, il y a des écarts avec des élèves qui ont des très bonnes notes et des élèves qui ont des très mauvaises notes. Donc, on va en fait déterminer la médiane pour pouvoir avoir davantage d'informations sur le profil des classes et on apprendra donc à l'interpréter. Donc, on verra ça plus tard. Vous ne notez pas tout ça, vous notez à la ligne définition. Et donc, je dicte les valeurs d'une série statistique étant rangées par ordre croissant, donc de la plus petite à la plus grande, la médiane de la série statistique est le nombre m, comme maman, tel que, deux points. Alors, deux conditions, au moins la moitié des valeurs de la série sont supérieures ou égales à m, au moins la moitié des valeurs de la série sont inférieures ou égales à m. Donc c'est la définition et on va essayer d'apprendre à déterminer cette valeur qui partage, si vous voulez, votre série statistique en deux. Alors, on va prendre le cas d'abord d'un effectif impair. Donc, vous notez exemple, effectif impair. Alors, la consigne, voici les notes obtenues à un DS par les élèves d'une classe de 7 élèves. Donc, je donne les notes, 9, 7, 12, 13, 10, 11, 6. On va essayer de déterminer la médiane de cette série. Donc vous pouvez mettre pause et essayer de chercher tout seul un petit peu au brouillon. Et donc, première chose, on range donc par ordre croissant ces valeurs. Donc on devait avoir un 7 valeurs, donc vous vérifiez bien que vous avez vos 7 valeurs. Donc 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, pour vous expliquer, donc on a dit il faut qu'il y ait au moins la moitié des valeurs de la série qui soient supérieures ou égales à la médiane, au moins la moitié des valeurs de la série qui sont inférieures ou égales à m. Donc vous voyez que là, j'ai entouré en bleu, je ne sais pas si ça se voit, c'est 4 valeurs. 4 sur 7, c'est bien plus que la moitié des valeurs. Donc on a bien 4 valeurs, plus de la moitié là, qui sont supérieures par exemple, ou égales à 10. Et on a pareil, en noir, 4 valeurs ici qui sont inférieures ou égales à 10. C'est la raison pour laquelle on va choisir en fait comme médiane 10. Mais pour le justifier, donc juste en dessous, vous notez la valeur médiane est la valeur située au milieu de la liste. Pour déterminer son rang, sa place, donc vous notez pour déterminer son rang, 2 points, le calcul à effectuer, ça sera toujours l'effectif plus 1 divisé par 2. Donc l'effectif, on avait 7 valeurs, plus 1 divisé par 2. Ça nous donne 8 plus 2, c'est-à-dire 4. Et ce 4, ce n'est pas la médiane, c'est le rang de la médiane, c'est-à-dire sa place dans la liste ordonnée. Donc la médiane est la 4e valeur. Donc 1, 2, 3, 4. Et donc la médiane est égale à 10.